Salut chers internautes, dans cette vidéo, je vous propose de voir, comprendre et décortiquer les formules de calcul conditionnelles sur Excel, communément appelées les fonctions si. Donc cette vidéo vous aidera à préparer un entretien d'embauche ou bien un examen, sachant que l'objet de cette séquence est de vous expliquer l'ossature de la formule. Et si vous avez besoin, bien entendu, de vous entraîner sur Excel ou bien de faire un cours face à face avec nous, n'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire en bas de cette vidéo ou bien vous nous envoyez directement un email à partir de l'adresse email marquée au niveau de la description. Donc j'en profite pour vous demander de vous abonner sur la page car il y aura d'autres vidéos qui vont traiter d'autres thèmes, d'autres cas sur Excel comme la recherche V, les tableaux croisés dynamiques, les graphiques croisés dynamiques, etc. etc. Et ces vidéos-là seront directement sur la page. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Alors, dans cette séquence, nous verrons dans un premier temps les conditions simples afin de comprendre c'est quoi une condition, de comprendre c'est quoi une condition pour pouvoir l'utiliser dans d'autres cas. Et ensuite, nous allons enchaîner avec les conditions plus complexes avec si et la fonction et ou. Donc, nous allons utiliser une fonction si avec une autre fonction et ou. Donc, je vous souhaite une très bonne séance et à tout de suite. Voilà, donc là on arrive sur le cas, d'accord? Le cas, c'est le cas d'une entreprise X qui veut calculer la commission et le bonus de ses commerciaux, d'accord? Donc l'entreprise a des commerciaux comme Martin, Karim, Jean-Pierre, Fatima, Sylvie, etc. Et l'entreprise a un tableau d'objectifs, comme toute entreprise. Donc, où il y a la partie commission et la partie bonus. Donc, par rapport à la partie commission, il y a des objectifs à atteindre. Et par rapport à la partie bonus aussi, il y a des objectifs à atteindre pour pouvoir le toucher. D'accord? Là, l'entreprise, comme chiffre d'affaires pour la partie commission, a fixé 8 500 € pour pouvoir toucher à la commission de 2%, ou bien, si c'est la première stratégie, de vendre 5 packs. D'accord? Donc, si vous faites 5 packs ou bien vous faites 8 500 € de chiffre d'affaires, vous touchez automatiquement une commission de 2%. Donc, ça, c'est la partie commission. Maintenant, si on parle de la partie bonus, pour toucher à ce bonus-là de 1,5%, il faut faire minimum 12 500 € de chiffre d'affaires ou 9 packs vendus pour pouvoir toucher un bonus de 1,5% sur le chiffre d'affaires réalisé. Donc, j'insiste beaucoup sur le chiffre d'affaires réalisé puisque, par exemple, Martin qui a fait 10 260 et 9 packs, Martin va toucher une commission par rapport à ces 10 260 qu'il a effectué. Donc, les 2% seront calculés sur son chiffre d'affaires. Et également, pour la partie bonus aussi, le 1,5% de taux de bonus va être calculé directement sur le montant ou le chiffre d'affaires effectué par Martin. Voilà. Donc maintenant, on va démarrer le cas. Donc juste à titre de précision, on va d'abord faire la partie où. D'accord? Le cas où on nous dit Martin fait soit 8 500 € ou 5 packs pour toucher la commission de 2%. D'accord? Bonus aussi, Martin doit faire 12 500 ou 9 packs pour toucher un bonus de 1,5%. Donc, nous allons calculer pour cette stratégie. Après, nous allons passer à l'autre stratégie où, par exemple, on nous demande de respecter exactement les deux conditions pour pouvoir toucher à la commission ou de toucher au bonus. Parce que là, Martin doit, par exemple, faire 8 500 et aussi, en même temps, faire 5 packs, vendre 5 packs pour pouvoir toucher à la commission qui est égale à 2%. Si Martin ne le fait pas, Martin touchera 0 €. Pour le bonus aussi, également, Martin doit faire pour la deuxième stratégie 12 500 et 9 packs vendus pour toucher 1,5% de bonus. Donc, c'est deux stratégies différentes. Là, on a le choix avec le ou. Et là, cette partie, on n'a pas le choix. Il faut respecter les deux conditions. C'est un et
pour toucher à la commission. C'est des cas qui arrivent souvent en entreprise. Donc là, on va traiter cette question-là. On va démarrer par la commission de Martin. Donc comme on avait dit dans les autres vidéos, toutes les formules de calcul sur Excel démarrent par plus ou égal. C'est exactement la même chose. Et on ne va pas utiliser f de x pour calculer la commission de Martin. Très intuitif Excel bien sûr, mais on va décortiquer la formule étape par étape. D'accord? On va calculer cette formule de calcul à partir de la cellule D15 bien sûr, c'est-à-dire la cellule commission de Martin. Et on va commencer par égal, bien évidemment, et un si. D'accord? Donc, vous pouvez ouvrir la parenthèse ou faire double-clic sur le si, ça va marcher également. Donc, sur Excel, comme on avait dit sur la première partie, Excel a 3 parties. Donc, test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Donc, on peut le dire autrement. Donc, la première partie, c'est la partie où on traite la condition, c'est-à-dire la condition en elle-même. Donc, si la condition, point virgule, le résultat si cette condition elle est vraie et le résultat si cette condition elle est fausse. D'accord? Par exemple, si j'ai une augmentation à la fin du mois, ça c'est la condition, j'achète une voiture, sinon j'en achète pas. Donc pour ce cas-là, je mets un ou. Donc ça c'est un ou. Je mets un ou puisque j'ai le choix. C'est soit 8500 ou 5 packs vendus. Donc là, je mets si le chiffre d'affaires de Martin, qui est de 10 260, est supérieur ou égal, puisque je parle d'objectif. Donc, je parle d'objectif. Donc, dès que j'appuie sur 8500, il va falloir que je fige cette cellule-là. Par rapport à la partie figée, je vais faire une vidéo spéciale sur ça pour expliquer pourquoi on fige une cellule ou des cellules sur Excel. Donc, je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Mais d'ores et déjà, sachez que tout ce qui est sur le tableau d'objectifs, c'est à figer puisque c'est des conditions qui s'appliquent à tous les commerciaux. Et aussi, c'est des conditions, c'est des cellules qui ne doivent pas bouger lorsqu'on va étirer la sélection pour faire les autres commerciaux, pour faire le calcul sur les autres commerciaux. Donc là, je le fige avec F4 si vous utilisez un Windows. Si vous utilisez un Mac, figez-le avec commande T ou bien CMD T. C'est pareil, c'est la même chose. Donc si vous avez un Windows qui est le plus souvent utilisé, vous pouvez juste faire F4. Donc là, je fais point virgule et je mets le pack de Martin qui est de 9 doit être supérieur ou égal à 5. Pourquoi supérieur ou égal? Parce que c'est un objectif. Donc là, je le fige également. Donc tout ce qui est sur ce tableau est à figer. Je ferme la parenthèse parce que la parenthèse du ou est terminée. Donc j'ai les deux parties. La partie chiffre d'affaires et la partie PAC. Ça, concrètement, c'est la condition. C'est la première partie de la condition où il y a une double condition. D'accord? Donc je mets point virgule et je donne le résultat. Donc le résultat ici, concrètement, ça sera le chiffre d'affaires effectué par Martin que je vais multiplier par le taux de commission qui est de 2% que je vais figer également puisque c'est un taux de commission qui s'appliquera à tout le monde. Donc je le multiplie par 2% et automatiquement je vais mettre l'autre résultat qui est le contre-résultat, le contraire de toucher une commission de 2% sera bien évidemment de ne rien toucher. Donc si vous ne remplissez pas cette condition, vous touchez bien évidemment 0. Donc là, je mets 0 et je ferme la parenthèse. Je pourrais également écrire pas de commission. À ce moment-là, je vais le mettre entre guillemets puisque ce n'est pas un chiffre. Donc je vais le mettre entre guillemets. Donc là, j'ai fini ma condition qui est là. Donc si ou B15 il est supérieur ou égal à B4, point virgule C15 supérieur ou égal à B5. Donc là, je ferme la parenthèse du ou et là, automatiquement, je donne le résultat, si c'est vrai, qui est de 2% de 10 260. D'accord? Et si c'est faux, la personne touche automatiquement 0. Et là, je vais étirer la sélection pour le reste de mes commerciaux en prenant le petit point et en faisant juste double-clic. Ce n'est pas la peine de tirer parce que c'est une perte de temps.
si vous avez 1000 commerciaux sur le territoire national, vous allez passer beaucoup de minutes à tirer. Donc, ce n'est pas la peine de tirer. Prenez juste le petit point et faites double-clic. Donc là, on remarque qu'il y a presque tous mes commerciaux qui touchent la commission, puisque soit ils vont remplir l'une ou l'autre condition, donc pouvoir toucher cette commission-là. Donc, ce qui ne sera pas le cas si on va sur l'autre stratégie, donc de et. Donc, sur l'autre stratégie, il va falloir, comme j'ai dit, respecter les deux conditions pour toucher une commission. Je rappelle que c'est le et que je vais mettre ici. Donc, si et. Donc, le chiffre d'affaires de Martin est supérieur ou égal, donc c'est un objectif, je le rappelle, dès qu'on l'atteint, on a atteint l'objectif, donc on rajoute le égal à 8500. Donc ce 8500, bien évidemment, comme on avait dit, on va le figer. Donc une fois qu'on le fige, vous mettez point virgule puisque sur Excel, toutes les parties d'une formule sont séparées par point virgule et il n'y a jamais d'espace dans une formule de calcul. Donc là, je mets le pack que Martin a fait, le nombre de packs qu'il a fait, donc doit être supérieur ou égal à le nombre de packs fixés dans le tableau des objectifs. Donc là, je mets point virgule et automatiquement, je lui calcule sa commission qui est de 2% de son chiffre d'affaires réalisé. Donc que je fige bien évidemment avec F4 si vous avez Windows et point virgule 0. Pourquoi 0? Parce que s'il ne touche pas à la commission, il touche bien évidemment 0. Là, j'étire la sélection en mettant double-clic sur le petit point en bas à droite. Et là, on remarque qu'il y a moins de personnes qui touchent la commission que sur la stratégie du ou. C'est normal, ici on a le choix, c'est soit l'un ou l'autre. Par contre, sur la deuxième partie de notre tableau, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, donc il faut respecter les deux conditions. Par exemple, ici, Karim, sur la première partie, la partie du ou, notre première stratégie, il a touché une commission de 314 euros. Et pourtant, sur notre deuxième stratégie, il n'a pas touché de commission. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les deux conditions. Là-bas, on avait le choix. Donc, pour le bonus, c'est exactement pareil, seulement que le tableau d'objectif va seulement changer. On va prendre les données qui sont en bas. Donc, si ou, donc le chiffre d'affaires de Martin est supérieur ou égal donc à l'objectif de chiffre d'affaires pour toucher le bonus qu'on va figer bien évidemment puisque ça s'applique à tout le monde et on ne veut pas que cette cellule elle bouge. Donc point virgule, donc 9 qui est le nombre de packs que Martin a vendu doit être supérieur ou égal à l'objectif de pack qui est de 9 comme par hasard ici. Donc à ce moment-là, je ferme la parenthèse, point virgule, et je lui calcule sa commission au cas où il respecte l'un ou l'autre objectif. Je le fige avec F4, point virgule, 0, 0, parce que s'il ne respecte pas les conditions ou l'un ou l'autre, il ne touche rien. Donc là, par exemple, on a pour Martin 153,9 euros de bonus puisqu'il a eu 9 packs. Pourtant, il n'a pas dépassé 12 500 euros, mais pourtant, il a touché une commission, il a touché un bonus plutôt, puisqu'il a fait 9 packs. Donc ici, on rappelle qu'on a le choix, c'est un ou. Donc si ou, parce qu'on a le choix. Soit on fait un chiffre d'affaires de 12 000 ou plus, ou bien on vend 9 packs ou plus. Donc ce qui est le cas de Martin qui a vendu 9 packs, il touche le bonus. Donc pour Karim et Jean-Pierre aussi, ils n'ont pas fait les mêmes, mais ils ont touché un bonus parce qu'ils ont le chiffre d'affaires qui a été fixé. Donc pour l'autre stratégie, on va voir que ça ne sera pas le cas de Martin. Martin n'a pas touché le bonus puisqu'il n'a pas respecté la condition basée sur le chiffre d'affaires.
Donc là, point virgule. Donc je rappelle que vous pouvez suivre cette condition-là, cette formule de calcul tout en haut, donc sur la barre f de x, parce que souvent sur Excel, lorsque la formule elle est longue, ça peut paraître un peu flou. Donc là, vous pouvez suivre la formule tout en haut sur la barre f de x, ça sera plus clair. Donc là, c'est la même formule qu'on va reprendre, il y a seulement le « et » qui va changer. Donc multiplier bien évidemment par le taux de bonus qui est de 1,5% qu'on va figer, donc point virgule, et s'il ne touche pas 1,5%, on met directement 0. Donc je rappelle que vous pouvez suivre la formule tout en haut sur la barre de formule pour plus de transparence. Donc là, je fais entrer, et là, comme j'avais dit, Martin ne va pas toucher de bonus puisqu'il n'a pas atteint les deux conditions. Et même personne ne touche le bonus puisque c'est des conditions qui sont très difficiles à respecter. Donc il faut que les deux respectent 12 500 et 9 packs pour pouvoir toucher le bonus. Donc par rapport à ces deux stratégies-là, on voit carrément que il y a une différence. Là, on va faire le calcul pour savoir ce mois-ci combien va coûter à l'entreprise X ses commerciaux. Donc là, par exemple, on remarque sur la première partie, on va payer 966,7 € de commission et 588,525 de bonus. Donc si on fait le cumul des deux, ça nous donne exactement 1555,23 € qu'on va payer à nos commerciaux. Donc cette première stratégie va nous coûter ça. Et la deuxième stratégie va nous coûter seulement 470,7 € de commission. Donc, il n'y a pas de bonus sur cette deuxième stratégie. Donc là, on voit carrément la différence entre les deux. Donc après, vous êtes libre de choisir l'une ou l'autre. Mais l'essentiel, c'est de comprendre les ou et comment les utiliser dans une formule de calcul ou dans un cas bien déterminé. Donc là, on voit carrément la différence. Tout ce qui change, c'est le sens de la phrase. Voilà, nous arrivons à la fin de cette séance. J'espère qu'elle a été bien instructive. Et si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire ou à nous poser des questions. Nous allons vous répondre le plus tôt possible. Donc, cette vidéo-là sera suivie d'une autre qui va traiter la suite des conditions, c'est-à-dire les conditions imbriquées. Et sur cette page-là, n'hésitez surtout pas à aimer, puisque cette vidéo va venir très rapidement compléter cette partie-là qui est la première. Donc, je vous dis à bientôt et encore, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez surtout pas à laisser des messages. Au revoir.